Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Rafi. Salut Rafi de Karaboudjan, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. En plus, tu as un petit peu de route pour venir jusqu'à moi. Donc, ça fait plaisir que tu prennes le temps de venir me voir. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Déjà, merci de m'inviter, c'est un plaisir Bien d'être sûr. là. Oui, je peux me présenter, bien sûr. Donc, moi, c'est Rafi. Je suis musicien, voilà, sans grande surprise. Je joue dans Karaboudjan, qui est mon groupe principal. Puis aussi dans la Punk Caravan, qui est mon plus vieux groupe depuis 15 ans quand même. Donc, Qui ne connaît pas la Punk Caravan à Reims ? qui mérite quand même d'être souligné, parce que c'est quand même le groupe de cœur. Mais Karaboudjan, on fait tous partie de la Punk Caravan d'ailleurs. Donc D'accord. c'est quand même presque un sous-groupe, quoi. C'est un Ce qui spin-off découle un spin-off c'est de Punk Caravan. un side, quoi. Mais pas du tout dans le même délire, du coup, vraiment rien à voir, quoi. D'accord. Mais pourquoi cette envie, du coup, de faire ce side project entre vous et pas avec de nouveaux musiciens ou pas avec la Punk Caravan ? En fait, c'était vraiment, ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas vraiment eu de calcul particulier. C'est juste que la Punk Caravan, c'est le vieux groupe que j'ai monté quand j'étais au lycée. Et puis Ouais. en fait, à un moment, t'écoutes plus forcément les mêmes choses. Voilà, quand j'étais au lycée, on écoutait des groupes de chansons festives des années 2000. Et puis en fait, parce que c'était ce qu'on voyait en festival et tout, c'est ce qu'on voulait faire. Et puis en fait, après, tu t'évolues aussi. Et puis Ouais. même en musique, on voulait C'est faire vrai. autre chose, quoi. Maintenant, je suis un gros fan de garage rock 60s. Et du coup, je voulais faire ça, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est de la Punk Caravan que je te connais, parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on s'est rencontrés. C'était suite à ce projet Punk Caravan et avec Feu les musicovores à Ouais. l'époque, dont Bocal prend le relais. On va faire donc un test de personnalité de magazine féminin. C'est le thème, c'est le but d'Artichaut. Un test léger. Voilà, on ne se moque pas des tests de magazine féminin, bien que. Mais voilà, on ne se prend pas la tête. Est-ce que Ouais, tu vas-y, carrément. est-ce que tu Carrément. veux découvrir le test que j'ai choisi pour toi et qui me tient vraiment à cœur ? Et du coup, oui. Ton test aujourd'hui, c'est quelle princesse de légende êtes-vous ? Oh. Tu as des petites idées vers Ouais. quelle piste ? Si, je sais, je suis Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine, princesse de légende, effectivement. De légende, oui. Princesse, je sais pas. Ouais, si, Si, de ouf. dans nos cœurs. 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Est-ce que tu es prêt ? Allons-y. Première question. Votre week-end idéal, c'est une balade en forêt à parler aux arbres. Parfois, ils répondent. Un brunch chic suivi d'une expo et d'un regard appuyé sur l'actualité. Ou la plage, le soleil et fredonner un tube sans prévenir personne. Plutôt le premier, plutôt la balade en forêt, je pense. Plutôt la forêt, les arbres. Parler aux arbres. Moi, je parle aux arbres, moi. Ouais, et ils te répondent. Pas forcément. Pas toujours. Et est-ce qu'on a vraiment des week-ends, parce que là on parle du week-end idéal, quand on a une vie d'artiste, est-ce qu'on a vraiment des week-ends ? Alors oui, on a des week-ends. Après, est-ce qu'on a des week-ends libres ? Ça, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un week-end qui n'en est pas vraiment un. On a des week-ends chargés. En fait, on bosse plus le week-end. Enfin, quoique. En fait, on bosse, mais pas de la même manière, quoi. On veut dire qu'on a des concerts le week-end et on prépare les concerts, on les cherche, on fait de l'enregistrement la semaine, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas cette frontière où tu te dis quand tu arrives le vendredi soir, ça y est, ma semaine est finie. Ah non, c'est plus l'inverse, quoi. Ouais. Souvent, ça commence le vendredi, quoi. D'accord. Après, ça dépend. En fait, toutes les semaines sont archi différentes, hein. Quand on fait une semaine de résidence, souvent, c'est du lundi au vendredi, puis du coup, le week-end, on est tranquille, quoi. Ouais. Ça peut être ça. Mais enfin, il n'y a pas vraiment de règle. C'est ça que j'aime bien, moi, dans l'intermittence et dans le boulot d'artiste, c'est que c'est vraiment... t'organises ton temps un peu comme tu veux, et puis surtout, comment dire, il n'y a aucune semaine qui se ressemble, quoi. Ouais. Et toi, tu fais de la musique quand même depuis très longtemps. Tu as une autre vie professionnelle que la vie d'intermittent ? Non, du coup, j'ai pas de vie professionnelle, quoi. Je suis artiste, quoi. Non, mais si, je suis intermittent, quoi. Mais intermittent artiste depuis, Oui, c'est une vie depuis 10 professionnelle, ans. intermittent. Oui, bien sûr, oui. Depuis 10 ans. D'accord. Et tu as... J'ai 4 groupes, voire 5, qui tournent tout le temps. Eh ben oui, donc ça va, les heures sont faites. Il fallait bien ça. Ouais. Il faut au moins 4 groupes. Question numéro 2, votre rapport au conflit. A, je règle ça avec conviction et un regard très sérieux. B, le dialogue, la diplomatie et une petite phrase bien placée. Ou C, j'évite, je chante et globalement, ça finit bien. Ouais, c'est compliqué, il n'y en a aucune des trois. Ah, t'aurais dit quoi ? T'en redis-moi ? Alors A, je règle ça avec conviction. B, le dialogue. Ou C, j'évite.
Plutôt le dialogue, mais il y a la petite Ouais. phrase à la fin là. Moi, je suis assez. Oui. S'il y a un conflit, j'évite pas du tout les conflits. Moi, je parle tout le temps. Donc en Ouais. fait, je discute tout le temps, peut-être trop. J'essaye toujours de faire en sorte qu'à la fin, si je parle avec ma copine par exemple, j'essaye qu'à la fin, on soit jamais fâché, on se couche jamais Ouais. fâché, quoi. C'est la règle. Sans chercher à avoir raison, mais chercher pourquoi tu aurais tort éventuellement. Oui, j'essaye. Après, je pense que je suis loin d'être parfait, mais, mais en tout cas, j'essaye, ouais. Et en parlant de conflit, est-ce que tu t'es déjà battu? Sur un terrain de rugby, oui. Ah, tu fais du rugby? Je faisais, Ouais. mais j'en fais toujours, mais maintenant je fais du rugby. Je fais du rugby pour les musiciens. Sans C'est-à-dire que contact. voilà, c'est du rugby où on se plaque pas comme ça, je me pète pas les doigts. Et c'est le rugby où il faut attraper derrière? Non, Ah. c'est un touch rugby, donc D'accord. toucher, c'est un rugby à toucher, Ah. c'est un peu différent. Parce qu'il me semble qu'on a un titre de champion dans ce domaine-là, champion du monde, le rugby avec. Ah oui, le tag rugby. peut-être. Ouais, je vois avec les trucs à arracher là. Ouais. Quand même Non, pas là en c'est France. pas la même chose. Là, c'est du rugby à 5 en fait. D'accord. Donc ça cavale beaucoup, quoi. Sur C'est un du même rugby, terrain? Demi-terrain. Ouais. Mais bon, à 5 sur un demi-terrain, il y a quand même beaucoup de place. C'est vrai. Il y a de la place pour se faire mal quand même s'il n'y a pas de contact. Oui, il y a toujours moyen de se faire mal, hein. Même sur scène. Ah oui, carrément. Il y a des fois c'est dangereux sur scène, Tu hein. t'es déjà blessé sur scène? Avec la punk caravane, ouais. Bah oui, mais en même temps, oui, ça se comprend. Pour ceux qui les ont déjà vus sur scène. Avec la punk caravane, on a un truc, c'est qu'on a un morceau où on se bat sur scène, où on fait du catch. Donc, déjà battu. Ouais, mais c'est avec oui et tout, quoi. C'est genre, on fait un wall of death devant avec le public, et puis nous sur scène, du coup, on fait du catch. Souvent, je me retrouve en dessous tout le monde. Donc, c'est écrit. Tu sais déjà qui va gagner. Ah oui, c'est jamais moi qui gagne, ça c'est sûr. Alors que c'est toi qui as créé le groupe, c'est moche. Ouais, mais c'est comme ça. Bon, tu te donnes pas le beau rôle, c'est ça qui est beau. C'est pas de ma faute, hein. Question numéro 3. On vous décrit comme quelqu'un de libre, sauvage, un peu radical mais sincère, élégante parce que c'est un magazine féminin, empathique, charismatique malgré la pression, ou curieuse, joyeuse, parfois un peu tête en l'air. Oh, je dirais le premier, Libre, sauvage surtout radical. et surtout radical, mais sincère. Mais sincère, ça 100%. Ça, c'est comme toi, tu te décris, mais tes amis te décrivent comment? Oh, ça peut être ça, je pense. Libre, radical et sincère. Ouais, je sais pas, j'espère, j'imagine. Après, tu sais, ce que tu imagines dans la tête des gens, c'est pas du tout ce que. Oui. Des fois, ce que. Il y a la façon dont on se voit, la façon dont on Ouais. pense que les autres nous voient et la façon dont les autres nous voient. Ouais, et réellement, puis entre-temps, il y a tout ce qui peut être entre chaque truc. Donc en fait, il y a 10 000 versions différentes. Donc espérons que ce soit libre, sauvage et sincère. Ouais, radical, Et ça radical, me va. pardon. Radical, ça me va. Moi, dans les idées politiques, notamment, je suis radical. Ah ouais, Enfin, moi, je pense qu'il faut de la radicalité, tu vois. ouais. Je pense qu'il faut arrêter d'être mou et radicalité à gauche, je précise, évidemment. Mais sinon, on ne serait pas dans un podcast culturel si ce n'était pas à gauche. Ouais, mais je évidemment. pense qu'il faut le dire parce qu'après, des fois. Bah, bientôt, les élections pour lesquelles tu pourras exprimer tes talents d'orateur. Non, non, pas du tout. Ton choix. Exprimer ton je suis choix. bientôt maire, moi. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et pourquoi pas? Il y a des musiciens dans la région de Reims qui sont maires de leur Ah bah village. oui, j'imagine, ouais. Il y a Ambroise, Bah, je pensais à lui, ouais. ouais, que je connais, on va régulièrement jouer chez lui. Mais qui est toujours maire? Ouais, toujours. Ouais. Et il se représente. Et il a été maire très jeune, je crois. C'était le plus jeune maire de l'Aisne. Ouais, bah, comme Ouais. quoi, ouais. Tout à fait. La musique mène à tout. Question numéro 4. Votre tenue fétiche. Pratique, résistante, prête pour la forêt ou la révolte. Intemporelle, sobre, qui dit je ne fais pas d'efforts, mais je suis comme ça. Ou colorée, fluide, parfaite pour tourner sur soi-même. Putain, entre le 1 et le 2, mon cœur balance, hein. On rappelle que c'est un test de personnalité de magazine féminin. Ouais. Bah moi, le truc pour la révolte, ça me plaît bien. Pratique, C'était quoi résistant. en même temps, le deuxième, c'est assez vrai, quoi. Intemporelle, sobre, qui dit je ne fais pas d'efforts, je suis comme ça. Ça peut être un peu ça aussi, quoi. Faut faire un choix entre les deux. Ce serait bien parce que jusque-là, tu as pris A et B, et du coup, si on pouvait les départager là sur cette question. Vas-y, prenons le B. Prenons Le le B B parce qu'il faut être un peu honnête. Des fois, je m'en fous. Ok, le B, donc on revient à égalité. Question numéro 5. Votre relation avec les règles. Je les questionne souvent fort. Je les respecte, mais je sais quand il faut les faire évoluer. Ou, quelles règles? C'est Ouais, quelles règles? C'est quoi ton rapport à l'autorité? bonne question. C'est assez ambivalent parce que j'ai un côté punk
assumé qui me vient depuis toujours, enfin depuis que je fais de la musique notamment. D'où la D'ailleurs, c'est Punk ça qui Caravan. m'a fait faire de la musique, d'ailleurs, je pense. Sauf que je suis pas un gros punk, hein, faut vraiment pas non plus. Je suis loin d'être un gros quepon de service. Mais en même temps, on va dire que l'autorité, il y a vraiment un truc dans la hiérarchie que j'ai du mal à comprendre. Et en même temps, ouais, ça fait beaucoup d'en même temps. Et en même temps, c'est très macroniste comme phrase. Alors du coup, c'est absolument pas, ça marche pas du tout ce que je dis. For sure. Mais en même temps, c'est moi le chef dans les groupes. D'accord. Et c'est moi l'autorité dans les groupes. Et j'aime bien que ce soit moi l'autorité dans les groupes. Donc en Ouais. fait, voilà, j'ai pas de grande cohérence là-dessus. Tu ne dis pas qu'il faut pas d'autorité, mais tu veux être l'autorité. Non, je dis pas qu'il faut pas d'autorité, ça c'est sûr. En même temps, je pense que l'autorité, elle doit toujours être questionnée parce que c'est pas sain qu'il y ait un rapport de domination Ouais. qui s'installe entre les gens et que ce soit dans un monde professionnel comme dans un monde amical ou machin. Je trouve qu'il y a un truc de domination, d'emprise qui peut être hyper dangereux dès qu'il commence à y avoir une hiérarchie entre les gens. Est-ce que c'est pas pour ça que tu n'as pas choisi le métier que tu fais? Certainement, pour pouvoir faire ce que je fais, Et ne ce pas avoir que de je fais hiérarchie. quand je veux oui, et comme je veux surtout. Je dirais pas de contraintes, parce qu'il y en a dans la vie d'artiste, Ouais, mais il y en a pas, ouais. pas de hiérarchie, en tout cas, pas d'horaire. Oui, c'est sûr. Et un peu plus de liberté. Ouais. Alors ce qui est difficile aussi parce que faut une grande discipline mentale pour se bouger et faire des trucs parce que sinon en fait tu joues pas quoi. Donc par exemple toi t'aimes bien faire de la musique, mais en fait faut quand même trouver les concerts, donc c'est quand même un gros boulot. Enfin bon. Oui, c'est pour ça que quand je dis pas de liberté, je mets quand même des guillemets. Ouais. Enfin, quand je dis plus de liberté, il y a des guillemets parce que la liberté, elle s'arrête un peu à ce que tu veux faire de tes projets. Donc, Ouais, et puis t'as des trucs qui te contraignent. Enfin moi un truc là en ce moment qui me fait beaucoup réfléchir, c'est tout le questionnement sur la vie virtuelle, sur les réseaux sociaux, Ouais. etc. Et que t'es obligé de te transformer en influenceur alors que t'es musicien, quoi. T'es pas influenceur. Ouais. Et ça Ouais. vraiment ça me saoule au plus haut point. Et du coup j'ai arrêté. Enfin là en tout cas là je et fais du une coup, pause, tu fais là. des cassettes maintenant. Voilà. Du coup moi je suis revenu à ça. Mais moi c'est important pour moi ça. Je sais pas si on en parlera tout à l'heure, Ouais, mais mais on peut faire un petit point, si tu veux, effectivement, sur les albums que tu as sortis pour Caraboujan. Des vinyles, mais surtout des cassettes. ouais, alors plutôt des cassettes et surtout le vinyle d'abord, parce que nous, on a vraiment pensé l'album pour le vinyle. C'était tout le concept de l'album était centré sur ce format parce que la face, donc c'est un double EP avec un EP par face. Et le premier EP Garage Love a été enregistré et mixé, allez, on va dire quasiment entièrement, on va dire à 90% en analogique. Et du coup, la suite logique pour vraiment arriver au bout de la chaîne, c'était de presser un vinyle directement avec ça. On n'est même pas Ouais. passé par un truc numérique. On a essayé que le mec a pressé au mastering, a pressé directement la laque qu'on a ensuite envoyé Ouais. au pressage à l'usine, quoi. Donc, qui est sorti sur vinyle avant d'être dispo sur les plateformes. Oui, bah alors là, après, en plus, nous, avec les plateformes, on a une stratégie un peu chelou. Ouais. C'est on sort les titres un par un. Et puis, on a sorti là tout le P Garage Love est en ligne, là, actuellement. Et Garage Punk sort là au compte-gouttes jusqu'à fin 2026, un titre tous les mois et demi. Voilà. C'est bien aussi. Bah Pas oui. tout donner d'un coup. Ouais, puis par contre, ceux qui veulent tout, voilà, ils peuvent acheter le disque ou la cassette ou le CD. Ou la Voilà. cassette. Et pourquoi donc ce choix de faire des cassettes? Bah moi, en tout cas, le choix d'avoir fait du format physique, c'est vraiment parce que moi, j'aime bien dire qu'on fait de l'artisanat, que l'artiste, c'est un artisan, et qu'il y a un objet physique qu'on peut se procurer et qui est complet. C'est-à-dire que nous, on a fait une pochette, voilà, les deux EP se répondent, les deux pochettes sont dans le même délire. C'est difficile à décrire, mais il faut regarder. Il y a vraiment un truc d'objet complet, si on veut. Alors, c'est pas un concept de malade, hein, mais il y a quand même un concept par face et qui est relié aussi au visuel. Alors, c'est archi classique, hein, plein d'artistes font ça, évidemment. Hein, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein, mais par contre, moi, je trouve ça bien d'avoir un truc palpable, quoi. Ouais. D'avoir un objet. Et puis, bon, voilà, on peut aussi parler de la rémunération des artistes en streaming. Enfin, voilà, moi, je vends un vinyle, ça me rémunère les 3/4 de ce que je fais en stream, tu vois. Ouais. Donc, Un vinyle, ça vaut 1000 écoutes de stream, quoi. beaucoup Largement. Ah ouais. plus. Ah ouais. Mais en Bah, termes de ça- rentabilité. Ah bah ouais, Ah alors, ouais. de rentabilité pure, ouais, si on compte le pressage, Oui. moins forcément, voilà. Bon, si tu comptes tout ce que ça nous a coûté, parce que ça coûte cher à faire, un vinyle évidemment, mais au moins t'as un vrai truc, enfin moi j'aime bien, puis moi j'adore les vinyles, hein, c'est un truc, moi je passe ma life Ouais. à aller acheter des disques sur les brocantes et machin, moi c'est mon kiff perso, et du coup je suis content d'être allé au bout de ce truc là, et je suis content aussi de se dire on n'existe pas que dans le monde virtuel. Ouais. Parce que moi, je trouve que c'est bien d'avoir la cassette. Alors, la cassette, c'est pareil. La cassette, elle a été faite par Stellar Tapes,
qui est un gars qui peint les cassettes à la main. Donc chaque cassette est unique et voilà, on peut choisir et se dire tiens, je veux celle-là plutôt que celle-là. Et donc chaque cassette est peinte, plus le visuel de chaque. Bon voilà, il y a un truc, il y a un vrai truc artistique. Enfin moi ça me plaît, j'aime bien le côté artisanal du truc. Donc pour soutenir les artistes, achetez la musique en physique et allez voir les artistes en concert aussi. Tant qu'à faire. On peut faire les deux en même temps souvent. On peut faire les deux. Oui, acheter en sortant du concert. Voilà, c'est ça. Et comme ça, on compare après. On passe à la question numéro 6. Attention, question ô combien importante. Votre animal totem. Alors, A, un loup ou quelque chose qui impressionne un peu. B, un cheval élégant ou un animal très photogénique. Ou C, un poisson bavard ou un truc qui chante. Non, moi, c'est la loutre. La loutre, ça ressemblerait à aucun de il n'y a pas la ces loutre. choix, mais il n'y a pas la loutre ou l'ornithorynque, parce que sur Caraboudjan, c'est l'ornithorynque. Ouais, l'ornithorynque serait un mélange de tous les animaux. Ouais, du c'est coup. ça. Mais, tu sais quoi, on va mettre les trois du coup. Ok, mettons les trois. L'ornithorynque, ça ressemblerait à un mélange de tous les animaux. De toute façon, l'ornithorynque, c'est vraiment ça. Hein. L'ornithorynque, c'est vraiment, je sais pas, il y a un truc qui a merdé dans l'évolution. Ils se sont dit, vas-y, on prend un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Bec de canard, queue de castor, alette ses petits par ses poils. Enfin, c'est vraiment. Ouais, totalement. Un Et puis, mammifère qui pond des œufs. Et avec des œufs, oui. Un dard. Un dard empoisonné. Ouais. Sous le coude. Il paraît que c'est très douloureux. Non, mais c'est... Et pourquoi sous le coude? C'est pas pratique. Il a des pattes hyper courtes en plus, donc c'est pas le plus pratique. En fait, c'est le Pokémon originel. Ouais. Est-ce que tu as des animaux, toi? On rebondit sur l'ornithorynque. Est-ce que tu as des animaux? J'ai un bassiste, déjà. Un bassiste à poil long. À poil long, très long, ouais. Et sinon, j'ai un chat. D'accord. Qui joue de la musique aussi? Oui, à sa manière, mais... Qui écoute ta musique, peut-être? C'est un chat corse. Ah. C'est un chat qu'on a ramené de Corse. Plutôt. Ouais. Puis du coup, qui a la double nationalité. Ah ouais. Voilà. Française-corse. Et du coup, sur le territoire français, il n'est pas sûr de rester très longtemps. Non, mais en tout cas, faut pas l'emmerder, quoi. Ah ouais. Ah oui, il a ce caractère-là. D'accord, je vois. Question numéro 7. Votre plus grande qualité. Mon intégrité, enfin votre intégrité, même quand ça dérange. Votre empathie, même quand c'est lourd à porter. Ou votre optimiste, même quand c'est totalement irréaliste. Putain, ma plus grande qualité. Ouais, la meilleure. Ouais, on va dire, l'empathie, allez. L'empathie, donc B, empathie même quand c'est lourd à porter. Et c'est quoi la qualité que toi tu préfères chez les autres? Chez les autres? Ouais. Bonne question. Bah, peut-être l'empathie, je sais pas. Ouais. L'empathie, c'est assez facile du coup. Là, ça me l'a mis dans la tête, donc c'est facile. Ouais. Mais je trouve ça, important de pouvoir se mettre à la place des autres. Mais alors, quand je dis des autres, en plus, j'inclus tous les êtres vivants. Ouais. Voilà. Je sais pas. Moi, je suis assez sur la condition animale, notamment. Et je trouve que être capable d'empathie envers les animaux qu'on massacre à tour de bras sans aucune considération, je trouve que c'est une vraie qualité, ça, pour le coup. C'est une vraie qualité humaine, en fait, de reconnaître des qualités chez les autres êtres vivants. Et du coup, tu as franchi le pas d'être végétarien ou vegan? Ouais. Depuis une dizaine d'années, ouais. Ça n'a pas été compliqué de... C'est compliqué en France parce qu'en fait, il y a du fromage et de la viande partout. Après, moi, je mange quand même du fromage. Hein. Franchement, j'ai pas de leçons à donner au machin. J'ai des gros biais cognitifs comme tout végétarien. Enfin, comme toute personne, en fait, hein, quelque part. Hein, parce que pour ne pas en avoir, il faudrait vivre dans la forêt, quoi. On vit avec le capitalisme et on fait avec, hein, de toute façon. Chacun fait de son mieux. Il n'y a pas de jugement, en vrai, en tout cas. Puis le fromage, c'est tellement bon. Ouais, bien sûr. Non, mais je sais pas, j'ai pas de jugement, moi, en tout cas, là-dessus. Je me dis, chacun fait de son mieux. Si déjà t'essayes de faire des trucs, je trouve que c'est bien, en fait. Juste d'essayer de rendre le monde meilleur, je trouve que c'est bien. C'est déjà un premier pas. Et ça, c'est un peu Miss France. Hein. Non, mais beaucoup ne font même pas ce premier pas. Donc, Ouais, bien sûr. Mais peut-être ils font d'autres choses, tu vois. Je sais pas. J'essaie de pas juger, quoi. T'essayes de trouver du bon en chacun. J'essaye. Et est-ce que l'intégrité serait pas la qualité la plus sous-cotée? Parce que c'est hyper important comme qualité, l'intégrité. Sûrement. Et tu vois, c'est jamais cité. Ouais, mais c'est pas évident. Je trouve la définition de l'intégrité, elle est moins claire, par exemple, que la définition de l'empathie, non? Pour moi, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un déjà en qui tu peux avoir confiance. Ouais. Et quand je dis à ma femme que sa qualité première, c'est son intégrité, elle n'est pas super contente. Mais moi, je trouve que c'est hyper important, l'intégrité. Ouais, c'est sûr. Ouais, t'as raison, ça doit être sous-côté. On lancera le débat à chaque émission maintenant. Question numéro 8, face à un micro, mais comme ce soir ou comme sur scène. Tu parles peu, mais quand tu parles, on t'écoute. Tu fais attention à chaque mot et à ce que ça déclenche. Ou tu racontes tout, absolument tout.
Eh ben, écoute, je te dirais, ça dépend des concerts, ça dépend des groupes, Ouais. quoi. Avec Karaboudjan, je parle pas trop. Ah ouais? Bah, parce qu'en fait, on est dans un délire de rock psychédélique, Ouais. machin, où on essaye d'instaurer une ambiance. Donc en fait, on essaye de pas péter le quatrième mur, comme ils disent, Ouais. et de rester vraiment dans ce truc un peu mystérieux, tu vois, donc sans en faire des caisses. Après, je parle quand même, hein, je peux pas m'en empêcher, moi je parle tout le temps de toute façon. Ah, Mais- donc voilà. Mais malgré tout, sur Karaboudjan, en tout cas, on parle pas trop, quoi. C'est un truc qui est... Enfin, en fait, déjà, on chante en français, donc j'estime qu'on raconte déjà pas mal de choses. Par contre, sur la Ouais. Punk Caravan, oui, ça peut m'arriver de parler beaucoup, ouais, carrément. Mais du Peut-être coup- trop, même. Si on fait un mix des deux, on peut dire que tu fais attention à chaque mot. Oui, je fais attention à chaque mot, mais c'est pas, j'ai pas tout qui est écrit. Je sais globalement ce que je vais dire. Ouais, si, globalement, je sais ce que je vais dire quand même. Ouais. Donc je coche la B. C'est ça. Bah, en fait, quand mais tu bon. fais des concerts, en fait, si tu veux paraître un minimum pro, faut quand même savoir ce que tu vas dire. Ouais. Parce qu'en fait, il y a que les grands artistes, je sais pas, les Igelin, quand tu es vraiment installé, que tu peux te permettre de raconter ta life et dire ce que Ouais. tu veux et ne jamais t'arrêter. Parce qu'en fait, quand les gens ne te connaissent pas, ils s'en foutent de ta life. Ouais. Donc Mais- en fait, faut pas les saouler, quoi. Oui, c'est vrai. Mais il y a des artistes chez qui ça semble tellement plus naturel de parler entre les chansons. Toi, j'ai vu Solane il n'y a pas longtemps, par Ouais. exemple, chanteuse française, et je pense que ce qu'elle disait était préparé, Ouais. mais elle le faisait tellement naturellement qu'on Ouais, mais aurait en dit fait, qu'elle c'est ça. discutait, quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça. Mais tu sais, il y a du coaching pour ça. Hein. Ouais. Je sais que nous, les coachs scéniques qu'on a déjà vus, ils nous parlaient de ça. C'est un truc hyper important, d'avoir un ton comme si c'était archi sincère, comme si on discutait comme ça. Et en fait, souvent, tout est écrit. En tout cas, dans les trucs des grosses prods, 90%, tout est écrit. Sauf quand c'est un artiste ultra punk. Ouais. Et est-ce que tu as toujours du stress avant de monter sur scène? Ah ouais, alors moi, je suis un stressé de Ouais. ouf avant de jouer, ouais, carrément. Et encore aujourd'hui? Ah ouais, j'ai beau faire 80 concerts par an, je suis stressé. Et comment tu combats Bah, ça, du pas coup? systématiquement, mais très souvent quand même. Ouais. Il y a des fois où vraiment ça me rend malade, quoi. Ah ouais? Ouais, carrément. Comment tu combats ça? Bah, j'essaye de changer mon hygiène de vie, genre actuellement, par Ouais. exemple. Moins J'essaie de de faire, fromage. non, mais j'essaie de faire plus de sport. Ouais. J'ai arrêté les réseaux sociaux, ça fait beaucoup moins de stress. Déjà, oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est un gros truc. Exercice de respiration, tout ça. Ah avant oui, de oui, monter mais sur moi je suis scène, ouais. méditation et tout. Hein. Ouais. Donc moi je suis à fond dans ce truc-là. Alors je suis pas du tout dans des délires ésotériques par contre. Pas de pierre dans tes poches. Bah et, non, pas du tout. Enfin ça non, je suis très cartésien là-dessus, étonnamment. Alors que je pourrais ne pas l'être, hein. Je pourrais être Ouais. un espèce de hippie total, mais en fait non, pas tellement. J'aimerais bien en fait, mais en fait j'y crois pas. Ah, tu peux pas se forcer après. Si tu crois pas, tu Non, crois c'est pas. ça. Non, par contre, les trucs de pleine conscience, de méditation de pleine conscience, en fait, c'est tellement l'inverse pour moi de l'ésotérisme, c'est tellement se reconnecter vraiment au corps et à ce que t'es fondamentalement et Ouais. aux choses réelles. C'est pour ça qu'aussi je trouve que c'est important d'arrêter les réseaux sociaux et machin, c'est que t'as un truc où tu te mets plus dans l'instant, où tu discutes plus avec les gens et où t'es vraiment avec eux. Et où tu sors pas ton téléphone toutes les 4 secondes. Parce que franchement, j'ai aucune leçon à donner parce que voilà. T'as été comme ça aussi. Ouais, grave, à fond, mais en fait, en se donnant des excuses, ouais, mais j'ai peut-être un concert qui va tomber. Tu sais, t'es toujours à l'affût d'un concert qui va T'as tomber. toujours des bonnes excuses. Ouais, t'as toujours des bonnes excuses. Alors en fait, tout le monde en aura. Après, Ouais. t'as beau dire, ouais, mais moi, je m'occupe de 4 groupes, faut quand même que je réponde si j'ai un truc. Ouais, mais en fait, tu peux répondre demain, tu vois. Ouais. Il y a aussi ça, tu vois, t'es l'injonction d'être toujours à l'affût. Puis la peur de rater une info. Ouais, grave, le FOMO. Ouais. Ah ouais, carrément. Carrément, puis moi je m'intéresse vachement à la politique ou des trucs comme ça. Et en fait, je suis tout le temps à l'affût de tout. Ouais. Et en fait, surtout quand tu as une actualité ultra anxiogène, comme aujourd'hui, vraiment, en fait, là, tu n'as vraiment pas besoin de suivre chaque délire de Donald Trump heure par heure, tu vois. Qui a avoué être un dictateur. Alors, son équipe a dit qu'il rigolait, bien sûr. Hein. Ouais, enfin, Mais il a dit « je suis un dictateur Ouais, il l'avait dit dès le début. Hein. Il suffisait Oui. d'écouter le premier discours Ah oui, quand oui. il a dit qu'il n'y aurait plus besoin de faire d'élection après. » Mais Ouais. bon, après, il faut suivre. Hein. Tout était là, pourtant, sous nos yeux. Attends, le mec, il a fait une tentative de coup d'État, il a réussi à se prendre, à gagner, Ouais. mais sinon il sera en prison. Ouais. Et bien sûr qu'il va pas lâcher le pouvoir. Enfin là, je sais bah, pas, ça faut me- pas être naïf là. Faut pas être naïf. Et puis on a encore pour 3 ans, donc suspense. Peut-être plus. Oui, peut-être plus, au minimum. C'est pire que Game of Thrones, en fait. Question numéro 9. Le monde idéal, selon vous, en harmonie avec la nature ou pas du tout? Ou pas du tout, comment ça Non, on va dire en harmonie avec la nature, D'accord. parce que je vois pas pourquoi en pas du tout. En fait. Ouais, d'accord. Plus juste, plus humain, moins cruel, ou plus coloré, plus fun,
avec des chansons en plein milieu. Les trois. J'aime bien Les trois, évidemment. On peut mettre les trois. Ouais, les trois, je dirais, parce que bon, la nature, évidemment, pour moi, c'est le truc principal. Mais en fait, pour moi, tout découle de là. Si on se reconnecte avec la nature et machin, on sera plus heureux aussi. Si on est. Ouais. Mais ce que je dis, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, enfin, d'être plus connecté à l'instant, quoi. Et moins, enfin, et à l'instant devant toi, pas à l'instant à côté. Question numéro 10, la dernière question, attention. Votre devise secrète. Je ne plie pas, je m'adapte. Classique. Être soi, même sous les projecteurs, ou et si on essayait quand même. Je citerai Philippe Poutou et je dirais moi je n'ai pas d'immunité ouvrière. Ah oui, très beau. Non, bon, pardon, du coup j'ai pas écouté parce que je pensais à la connerie que j'allais dire. Alors je ne ne plie mais ne romps pas comme ouais, la c'est fable ça, de La ouais, Fontaine. je ne plie pas, je m'adapte, mais c'est ça. Être soi, mais même sous les projecteurs, pardon, ou et si on essayait quand même. La dernière est pas mal, mais si on essayait quand même. Ouais, c'est bien, ouais. faut tenter des C'est- trucs. Je regarde si ça me convient dans les résultats. Oui, Sinon on oui, changera. C'est bien, là, ça c'est très bien. Parfait. Bien, on a fini ce test. Et du coup, est-ce que je suis Brigitte Fontaine? Eh bien, ça m'étonnerait. Je pense pas qu'elle soit dans les résultats, mais tu découvriras un petit peu plus tard. On va d'abord parler un peu de toi avant de revenir sur le test. Déjà, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Puisque tu as dit que tu avais lâché un peu les réseaux, mais Caraboudjan est quand même toujours Oui, sur, bien sûr, sur Instagram. Ouais, évidemment, Caraboudjan sur Instagram. Caraboudjan-band, Ouais. voilà. Évidemment, on est sur Instagram, TikTok, machin. Moi, j'ai lâché perso. Ouais. Après, en fait, là, j'essaye de. Après, c'est tout neuf encore, mais j'essaye de m'aménager du temps où je programme mes publications pour le mois et comme ça, j'y vais pas, quoi. Ouais. Voilà. J'essaie de. Comme ça, c'est fait. Et je lâche pas parce qu'en fait, c'est un truc qu'on doit faire quand même si on veut quand même pouvoir faire des concerts. Je sais qu'on va être quand même obligé d'y rester. En tout C'est cas, le temps malheureusement, le temps que ça décolle, peut-être vraiment, j'en sais rien, mais peut-être après, j'aurais plus besoin. Mais avant d'avoir ce Rares luxe. sont ceux qui peuvent se payer le luxe de Ouais. s'en Il y en a passer. qui peuvent, hein, mais en fait, j'ai remarqué, c'est plutôt entre guillemets, des vieux artistes. Ouais. Mais pas forcément des mecs super connus, mais des mecs qui ont déjà un public plus vieux, en fait, qui sont Qui sont pas sur les peut-être réseaux, sur Facebook, et voilà, quoi, tu vois. Franck Michael ou... Comment tu décrirais ton art, ou en tout cas la musique de Caraboudjan? Eh ben, si on parle de style de musique, c'est vraiment la feuille de route, c'est vraiment le garage rock années 60, Ouais. en français. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rock anatolien. D'accord, mais comment tu décris le rock anatolien? Alors, le rock anatolien, c'est le rock donc d'Anatolie, donc la région Turquie-Arménie, quoi. Ouais. Par la région orientale de la Turquie, quoi. C'est à quoi comme Et- particularité? En fait, c'est un mouvement, le rock anatolien, c'est vraiment un mouvement des années 60. Ouais. Il y a eu toute une scène rock psychédélique turque où ça jouait du saz. Parce que moi, je joue du saz aussi dans Caraboudjan beaucoup. Du saz, tu peux... Donc, c'est un luth turc. Oh, ok. Voilà, c'est un luth turc avec des quarts de ton. Ouais. Donc, c'est assez Technique. particulier. Mais les quarts de ton, pour ceux qui ne sont pas musiciens, c'est-à-dire que sur les touches, si on avait un piano, il y aurait des touches entre les touches blanches et noires. Ouais. Ce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre dans la musique occidentale, quoi. Donc en fait, nous, quand on entend ça, on a l'impression que c'est un peu faux, mais en fait, c'est sur le saz, dès qu'on l'entend, on est là-bas, quoi. En fait, dans notre imaginaire, on est presque en Inde. En Inde, ça encore plus, ils ont tous les quarts de ton en Inde. Ah ouais. Et en fait, là, au Moyen-Orient, sur le saz, il n'y a pas tous les quarts de ton, ils sont que à certains endroits. Et ça colore tout de suite, quoi. Ça D'accord. colore tout de suite. Puis du coup, le rock anatolien, pour revenir à ça, c'est vraiment un mouvement de rock turc dans les années 60 qui a eu sa petite heure de gloire. Mais là, actuellement, il y a un groupe qui s'appelle Altingun qui fait revivre D'accord. ce truc-là. Alt in good? Altingun. Alors, je ne sais pas Altingun. exactement comment ça se prononce. Altin, A-L-T-I-N, et Gun, G-U-N. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je note, hein, parce que... Oui, ils ont joué à la Carto il y a pas si longtemps. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je me C'est rappelle un gros pas. groupe, hein, c'est vraiment. Enfin, voilà, ça joue du saz, c'est vraiment. Et tout est archi vintage, Ouais. c'est vraiment. C'est trop bien, moi j'adore, c'est vraiment ma cam. Et au-delà du courant musical, c'est quoi tes inspi? Au-delà d'Alt in good? Musical, tu parles du coup? Ouais. Si je dois citer des groupes, alors moi, ma passion absolue, c'est les Beatles. Ouais. Et puis en fait, Phil. Tu m'avais dit que donc, tu pourrais pas choisir entre les 5. Les 5 Les 4, pardon. Non, mais moi je peux mettre Yoko Ono dedans, ça Bah. me va très bien. Hein. Quelque part. Pour moi, franchement, elle a largement sa part. Ouais, les Beatles, évidemment. Tout le rock psychédélique des années 60, alors particulièrement le garage rock. Donc voilà, on est dans la niche. Et puis après, le garage rock psychédélique, la niche dans la niche dans la niche. Hein. Moi, j'adore, je sais pas, les 13th Floor Elevators
ou des groupes vraiment. Alors là, c'est vraiment, voilà, c'est assez typé. Puis des trucs plus actuels, mais qui se revendiquent de ce courant-là. Ouais. Je sais pas, je pense à Ossies, qui est une Ouais. grosse influence aussi, sachant qu'on joue à 2 batteries. Qui sont passés à la Euh, Magnific City, Ouais, la première édition. ok. Et le rock, Nous, on joue à 2 batteries. Sur la phase Garage Punk, d'ailleurs, Ouais. c'est 2 batteries. d'accord. Donc en fait, on a une Formule A3 et une Formule A4. Et du coup, la Formule A4, on s'inspire vachement d'O6 parce que c'est. Ouais. Mais en fait, il y a toute une tradition de rock un peu 60s, 70s à 2 batteries. Ce qu'on oublie un peu, mais les Grateful Dead jouaient à 2 batteries Ouais. depuis le début. Ça a toujours été. John Lennon en tournée avec le Plastic Ono Band, c'était 2 batteries. Voilà, il y en avait d'autres. En fait, il y a eu toute une période où c'était un peu la mode en fait, Ouais. et ça se faisait beaucoup quoi. Et À Reims, on a eu parti- ça avec Das Galliano. Ah ouais, Ouais, ok, ouais. d'accord, très bien. Ah mais oui, non mais attends, j'ai vu ce truc. C'était un gros... ils accompagnaient les Shoes. Ah voilà, c'est ça. Ouais. J'osais pas dire une connerie, mais j'ai vu avec Ouais, les shoes c'est ça, ou un truc comme ouais. ça. Ouais, c'est ok, d'accord, c'est ça. Et tu as suivi aussi cette période de rock psyché française des années 60-70. Ouais. Ben alors, tiens, un album que j'ai écouté hier et que je trouve incroyable, alors qui est pas spécialement psyché, mais qui est vraiment garage. Et ben c'est le premier album de Dutronc. Étonnamment, Ah ouais. l'album avec les cactus. Ouais. Et en fait, putain, le son de ouf, c'est incroyable, j'adore, je suis trop fan. Le tambourin mixé à burne devant, et la grosse fuzz, le morceau qui s'appelle Les gens sont fous, les temps sont flous, Ouais. incroyable. Le son de fuzz de guitare, c'est légendaire. J'écouterai l'album en partant. moi, J'ai j'adore que ce 5 son. minutes de route, alors ça va aller vite. mais- Moi, j'adore ce son, j'aime vraiment bien Ouais. le son de cet album. Après, c'est pas archi psyché. Ouais. Après, moi, je suis fan de... tu vois, on parlait de Brigitte Fontaine, Ouais. je trouve que... Alors là, c'est vraiment une punk, elle, hein. Mais je trouve qu'elle, la patte artistique d'elle et Areski Belkacem, Ouais. c'est légendaire aussi, quoi. Il y a vraiment un truc de... Alors on pourrait classer ça dans la chanson, mais enfin, c'est un peu inclassable, elle a tout fait, hein, Brigitte Fontaine. Mais il y a une vraie recherche sonore, et puis dans la manière d'avoir... Je pense que ça m'a pas mal inspiré, c'est plus sur les textes et la manière de déclamer des textes. Parce Ouais. que Karaboudjan, il y a pas mal de textes déclamés aussi. C'est vraiment un mélange de parler et de chanter en harmonie Beatles, quoi. En fait, c'est un peu ça qu'on fait. Souvent, on fait un couplet parlé et un refrain chanté en harmonie, quoi. Je reviens sur cette scène psyché française. Et je te conseille quand même vraiment d'aller creuser. Il y a des trucs comme, si j'ai pas de conneries, et Jacques. Bien sûr, ouais, Jacques. Que moi j'aime beaucoup. Jacques, Et- mais c'est un peu plus électro, quand même. Ouais, mais t'as des morceaux Ah, quand moi, même j'adore. bien, Ah, moi, j'aime bien, hein. bien barrés. hein. Moi, j'aime bien, hein, carrément. Et je trouve qu'en France, on avait une scène psyché qui était incroyable et dont on ne parle pas assez. Il y a Bertrand en fait. Burgala, Ouais, qui a un album bien sûr. psyché sur un des vieux albums, là. Putain, c'est incroyable. Ah, il y a des trucs super. Mais même Gainsbourg, hein, dans sa période concept, Ouais, il a tout Melody fait. Nelson et tout, c'est... Ouais. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, hein. Euh, Par contre, c'était vraiment un con. Voilà, je le dis. Parce que... il a effectivement des penchants qui ne, voilà, Ouais. qui ne sont Mais pas. ça m'énerve parce que personne ne le dit jamais. Ben, c'est ça. Ceux qui soutiennent. Enfin, généralement, le classe pas dans la même catégorie des gens qu'on dénonce. Ouais, c'est les- ça. Il jouit un peu de son aura Ouais. de mec Ouais, trop ouais. fort. Bah, alors, évidemment, il était trop fort, mais bon, ça excuse pas d'être un humain nul. Ouais, on peut le dire. Est-ce que tu as une actu, Un album avec Karaboudjan un album qui est toujours dispo là qui vient de sortir. N'hésitez pas à le commander sur nos réseaux, à nous envoyer des messages pour commander la cassette, le CD, le vinyle. Et puis, ça sort en streaming régulièrement. Du coup, donc pour ceux qui veulent en profiter gratuitement, ça sort au fur et à mesure. Donc, pas de souci. Là, on est à peu près en février au moment où le podcast sort. Ouais, et ben il y a un titre qui sort fin février. Voilà, le Parfait. premier titre de Garage Punk sort fin février, dernier cri. Donc celui-ci sera disponible sur Sur toutes les plateformes de plateformes, ouais. streaming. Ouais, toutes les plateformes évidemment. Et puis après l'actu, nous on est en tournée pour l'album hein, simplement. On a eu des articles dans quelques trucs bien, voilà, c'est cool. On fait la promo de l'album, hein, clairement on est en plein, Ouais. on est en plein dedans. hein. Je viens de voir quelle princesse tu es. Ah Je te laisse lire majorité de B. Et comme ça, tout le monde va découvrir quelle princesse de légende tu es. Vous êtes Lady Di. Waouh. Bah, c'est exactement ce que je pensais. C'est marrant, ce matin je me suis levé, je me suis dit je suis Lady Di. Elle a mal fini, quand même. Bah ouais, en plus je roule en camion, Ah, souvent. aïe. Évite les ponts. Bon, donc. Ah putain, le A c'était Princesse Mononoke, Ouais. on peut pas changer. Bah, on peut, hein, mais... Je préfère carrément Princesse bah, Mononoke. vas-y, lis Princesse Mononoke, si tu préfères. Bon, de toute façon, ça se joue à pas grand chose, non J'étais à Non, combien quand même, c'est Ah loin. merde, non, je suis largement B. Large Non, B. mais non, on triche pas. Je suis Lady Di. Vous incarnez une élégance naturelle, bah Oui, c'est évidemment, ça. mais de toute façon, quand on me voit, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. Celle qui ne se crie pas, mais se remarque. Empathique, attentive, profondément humaine. Vous savez écouter et comprendre, même quand personne ne vous le demande, ni Voilà. vous le rend. C'est ça qui fait que t'es Lady Di. Vous avez ce talent rare, être au centre sans écraser, exister sans dominer.
Derrière votre image posée se cache une vraie force émotionnelle, parfois fragile, souvent courageuse. Vous ressentez beaucoup, parfois trop, mais c'est aussi ce qui fait votre puissance. Au final, on n'est pas tombé loin. Oui, bah, alors je sais pas, je connaissais pas bien Lady Di, je sais pas si... Est-ce que c'est vraiment cohérent avec elle? Ouais, c'est cohérent avec elle. Ouais, c'était l'image qu'elle avait. Ok, en tout d'accord. cas. Ok. Ça aurait pu être Ariel aussi, la petite sirène. Ah ouais, ok. Voilà, c'était le choix. Bon, ça te va? Non, moi je trouve que Ah c'est bon, pas moi mal. ça me va, de toute façon. Ça très colle aux bien. réponses en tout cas que tu as Ok, données. bah, très bien. L'empathie, ne pas juger trop activement. Ah oui, parce que Princesse Mononoke, il y a vraiment ce truc de la nature. On va aller se battre aussi, Ouais, quoi. oui, aussi, ouais. C'est vrai. On arrive déjà à la fin, on a fini même ce podcast. Merci Rafi d'avoir une nouvelle fois répondu à cette invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Karaboudjan ou d'autres projets? Qu'est-ce que je peux rajouter? Non, mais pas spécialement. Voilà, ceux qui sont intéressés iront voir. Suivez les infos sur la page Insta. Suivez-nous, venez voir des concerts, c'est important. Allez soutenir les artistes que vous aimez et les gens que vous aimez avant tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La fin du capitalisme. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Franchement, plein de choses. Hein, mais, plein de ce choses. serait une autre Alors, émission. des choses réalistes ou pas? Parce que ça, c'était pas très réaliste. On peut te souhaiter tout ce que... C'est un souhait, donc... C'est un souhait. Ouais, non, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? On peut finir sur la fin du capitalisme. D'être juste d'être bien, c'est tout. Bah, c'est un beau souhait, ça. Ouais, non, mais en fait, des fois, il faut être simple aussi, quoi. Il faut revoir ses exigences un peu à la baisse pour qu'elles soient facilement atteignables. Ouais, on peut dire ça. Bah écoute, je te souhaite d'être C'était bien. pas dingue, hein. C'était pas le meilleur écoute, mot de la fin, mais c'est pas grave. C'est ton souhait, on le respecte, comme tu respectes Non, mais les c'est souhaits bien, des mais autres. personne, on se sent pas jugé ici, ça fait plaisir. Merci Rafi, à bientôt. Merci, salut. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.